Bonjour, vous cherchez un ébéniste? Je suis Guillaume Rebouillat, autrement dit Grabouille, ébéniste à Guilmécourt, commune de Petit-Caux. La passion du bois m'est venue lorsque je jouais à cache-cache dans l'atelier de mon grand-père, qui était ébéniste carrossier. Il fabriquait des calèches. Après une formation d'ingénieur arts et métiers et une carrière dans l'informatique et la technique, j'ai choisi de revenir à mes origines et de faire de ma passion mon métier. On revient toujours à nos racines. Et si vous avez une idée, je peux transformer la sève de vos rêves en une réalité et apporter de l'oxygène et de l'authenticité dans vos vies. Au départ, c'est un client qui avait besoin d'une table pour sa cuisine, qui avait une contrainte, c'est qu'il a un poteau au milieu de sa cuisine, donc il fallait trouver une idée pour aménager à proximité de ce poteau. On a mis un bon moment à trouver l'idée, qui est en fait une table en forme de champignon, qui vient se raccrocher au poteau. La première étape, ça a consisté dans ces plateaux de frêne à découper des ébauches des pièces dont je vais avoir besoin. Et ces pièces, en termes de surface et de forme, elles sont complètement brutes. Donc là, la surface, c'est brut de scierie, donc il y a plein de traces de sciage qui sont forcément inesthétiques. J'ai fini de raboter l'ensemble des planches et donc l'étape suivante, ça a été de les mettre dans l'ordre pour avoir un beau veinage qui se suit et qui fasse qu'à la fin on va moins voir les jonctions entre les planches, mais aussi de réfléchir techniquement aux déformations que va prendre le bois sur chaque planche et donc d'alterner les cernes du bois de façon à ce que les déformations se compensent dans le temps. Donc là, je suis assez satisfait du montage. Donc je vais pouvoir faire ce qu'on appelle l'établissement du bois pour repérer l'ordre de mes planches en fait, avant de les passer à la toupie. C'est quelque chose qui est important dans ce métier, c'est d'avoir à la fois la fibre esthétique et la fibre technique pour pouvoir faire ce boulot. Bon, et ben voilà, c'est collé.
souci, on fait de la 3D, c'est pas suffisant. Malgré les formes qui sont définies d'avance, ça ne dit pas comment on fabrique derrière. Donc il faut aussi savoir appréhender comment ça va se passer en termes d'usinage, de travail du bois. Donc ouais, on a vu que ça fait pas mal de boulot quand même. Et puis les étapes plus manuelles, c'est quand on passe en phase de finition où il faut raboter, poncer, racler, de façon à avoir une belle finition. Donc j'ai fabriqué toute cette partie-là qui va en fait aller sur le poteau qui est dans la cuisine de mes clients. En gros, hein, très rapidement, il y a 3 bouts de bois assemblés ensemble, voilà. Et puis il y a ces petites lattes là qui sont en chaîne qui vont, elles, être fixées sur le poteau. Donc ça va permettre que tout ça soit démontable tout en étant suffisamment rigide. Voilà, et maintenant on va passer au ponçage, qui est la première des étapes de finition. Donc on commence à voir le bout du projet. On n'a jamais fini de caresser un meuble. C'est un métier qui est manuel. On s'attache aux meubles, mais enfin, on est quand même là pour les faire pour les clients. Donc on y met du sien et on y met beaucoup de soi-même. Mais le but, c'est de faire plaisir aux clients. C'est pas de garder les meubles. Donc tout de suite, ça brille, mais aussi tout de suite, les fils du bois se relèvent. Donc ça veut dire qu'il faudra égrener entre chaque couche de vernis pour éliminer toutes ces petites imperfections. Donc chaque meuble a mon estampille et aussi un peu de mon ADN. Parce qu'en général, je me blesse toujours en réalisant le meuble. Donc il y a toujours un peu de mon sang et un peu de mon ADN dans chacun des meubles que je réalise. Voilà, une belle table pour une belle famille. Hop. C'est là qu'est la valeur ajoutée de l'ébéniste. Au-delà de la qualité du travail, de la rigueur de fabrication et de la qualité des bois employés, etc. Il y a surtout et avant tout la créativité et la réponse aux attentes du client. Voilà, sur mesure.